Quoi de plus familier qu'un téléphone portable? On en produit près d'1,5 milliard tous les ans dans le monde. Dans chacun d'entre eux, quelques grammes d'étain. Un tiers de la production mondiale de ce métal, devenu indispensable, provient de l'île de Bangba, en Indonésie. L'exploration et l'exploitation des mines dans des conditions effroyables causent des dégâts irréparables sur l'environnement. C'est le grand reportage de ce 20h. Il est signé Justine Jankowski et Marine Zambrano. Plongé dans les entrailles du cratère, où les mineurs creusent sans aucune protection. Pas de chaussures. Et en guise de casque, une bassine en plastique. Il y a très souvent des morts à cause des accidents, des glissements de terrain. Mais une poignée d'étain vaut tous les risques. Allez, au travail! Au fond des mines, le danger est partout. Nous en faisons l'expérience dans un gisement voisin, à 23 mètres de profondeur. En pleine interview, ce bloc de terre va s'effondrer là. Il faut remonter en haut, vite. Ça va s'effondrer. Qu'importe, il continue de forer. De cette terre grise, les mineurs ici extraient près de 200 kilos de cassitérite chaque jour pour cette seule mine. Et des mines comme celle-ci, l'île de Bangka en compte plusieurs milliers. Une île ravagée par la ruée vers l'or noir. Partout, des terres épuisées. Car un tiers de l'étain vendu dans le monde vient des sous-sols de Bangka. Un métal indispensable dans nos ordinateurs, nos téléphones portables. Un métal que ces hommes déterrent des parois à grands coups de lance à eau. C'est le travail de Boujang et ses collègues, 6 jours sur 7, dans le vacarme des moteurs. Une fois qu'on a pulvérisé l'eau, on fait passer la boue par ce tube pour la remonter à la surface. Et là, vous voyez, on voit un peu d'étain là. Des milliers de mètres cubes d'eau pour récolter 50 kilos par jour. Mais il y a pire. Des gisements creusés sans aucun permis d'extraction. Comme celui-ci au cœur d'une palmeraie privée. Je pense qu'on y est presque. Nous pénétrons discrètement dans la zone, grâce à l'un de nos contacts. Il nous emmène voir les pilleurs. Immergés dans une eau toxique, au milieu des arbres déracinés. Le produit final, la cassitérite, le minerai d'étain, est tamisé à la force des bras. C'est un travail dur, vraiment épuisant. J'ai des douleurs partout, ça me réveille la nuit. Autour des parois, tout un village clandestin s'organise. Des maisons de fortune, où vivent ces forçats des mines, certains même avec leur famille. Comme beaucoup, Soupri vient de l'île voisine. Il a tout quitté pour travailler au noir ici. Ça, c'est mon lit. Un matelas sur le sol. En quête d'une vie meilleure. Avant, je travaillais dans un garage. Je suis parti pour changer mon destin. Ici, je peux gagner jusqu'à 250 € par mois. Soit 2 fois plus que son ancien salaire. C'est en fait l'île entière qui vit de ce marché noir, bien organisé. Les hommes pillent. Et au milieu des enfants, les femmes vendent. Dans leur bassine, la récolte du jour, apportée à cet intermédiaire. 2,4 kg. Là, je viens de gagner 17 €. Pour nous, c'est beaucoup. Lui achète chaque jour 300 kilos de minerais et n'est pas regardant sur la provenance. Je ne cherche pas à savoir si ça vient d'une mine légale ou pas. Moi, on me vend l'étain, je paye les gens, c'est tout. Et en bout de chaîne, Je revends tout l'étain à Petetima.
PT Tima, c'est l'un des plus gros producteurs d'étain au monde. Il fournit entre autres Apple et Samsung. Mais sur Terre, les réserves se tarissent. Son nouveau terrain d'extraction, c'est la mer. Après de longues négociations, PT Tima accepte notre tournage à bord d'un de leurs navires. Un monstre d'acier capable de pomper l'équivalent d'une piscine olympique de sable en 24 heures pour en extraire. Voilà, ça, c'est l'étain produit par PT Tima. Le capitaine nous emmène sur le pont et nous remarquons ces traînées de boue. C'est quoi tout ça? Là, ce ne sont que les résidus. Pour le vérifier, nous lançons notre drone. 5 minutes, juste 5 minutes. Malgré l'interdiction de l'attaché de presse. Car vu du ciel, voilà l'ampleur des coulées de sable. Recrachées directement par le navire dans la mer de Java. Nous insistons auprès du capitaine. Le sable que vous rejetez, est-ce que ça pollue les eaux? Visiblement embarrassé. L'attaché de presse intervient. Tu dis que ça n'a pas eu d'impact. Tu dis juste ça et c'est bon. Ok, mais je ne suis pas vraiment au courant. Tu dois dire, les résultats de nos tests sur l'eau sont conformes à la réglementation nationale. Mais selon les ONG locales, ce sable rejeté à la surface a déjà étouffé 60% du récif corallien de Banka. Le corail se meurt, et avec lui, les poissons qui y vivaient. Dans le village de Matlas, la mer ne nourrit plus ces familles de pêcheurs. Depuis 5 ans, les lignes de Mardiento restent désespérément vides. Avant que les mines arrivent en mer, je pouvais pêcher jusqu'à 50 kilos de calamars par jour. Mais depuis qu'elles sont là, je ramène à peine 1 kilo. Aujourd'hui, il vit avec à peine 160 € par mois. Ce que je veux, c'est qu'ils arrêtent. Ils détruisent la mer. Certains ont renoncé à la pêche pour devenir mineurs à leur tour, en pleine mer. Pour les rejoindre, pas le choix. Nous embarquons sur cette coquille de noix. Loin des côtes, les vagues font tanguer leurs petits radeaux de fortune. Mais à bord, rien n'arrête ces mineurs de l'extrême. Sur Terre, il n'y a quasiment plus de minerais. Ici, il y en a partout. À la surface, leurs plongeurs remontent enfin. Après 4 longues heures à forer le fond de l'eau. Ce tuyau de plastique, coincé dans son masque, rattaché à un vieux compresseur, assure sa survie. Ou presque. Regardez, regardez, j'ai perdu mon doigt. À cause d'un accident sous l'eau, avec le ponton. Certaines associations recensent ici 20 décès par an. D'autres, jusqu'à 1 par semaine. Impossible de les compter vraiment. Dans les mines, les morts sont anonymes, sacrifiés comme leur île, pour de la poussière d'étain.